J'aime bien les musiques de louange, j'aime bien les musiques gospel, les musiques qui me mettent dans un mood, le genre que quand la contraction arrive là, paf, j'augmente le volume, ça m'apaise. Coucou ma main team, j'espère que tu te portes bien parce que moi c'est le cas. Je suis toujours très heureuse de te retrouver. Si tu débarques seulement sur cette vidéo aujourd'hui, je me présente très brièvement à toi. Je suis Larissa Mati, entrepreneur e-commerce, c'est-à-dire que nous offrons des produits et des services sur des marketplaces en ligne, notamment cette magnifique robe que je porte actuellement. C'est la robe Andrea. Elle est signée Maticrea. Également, c'est une magnifique coiffure que j'ai pris le soin de réaliser moi-même avec les mèches que nous mettons à votre disposition. Si ça t'intéresse et tu veux savoir un peu plus sur les produits que nous offrons, je te mets le lien de notre catalogue dans la barre de description. Tu pourras cliquer dessus et voir un peu les produits que nous vous proposons. Je suis par ailleurs maman de 2 magnifiques enfants. Mon aîné, c'est une fille. Et dans cette chaîne, justement, on parle de maman, on parle de bébé, on parle de business. Momtrepreneur by Mati, c'est pour venir en aide aux mamans également qui, comme moi, ont des enfants et ont laissé leur travail en temps plein pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'objectif d'être avec leur tout petit, d'être là quand ils prononcent les premiers mots, d'être là également quand ils font leur premier pas. Très belle sensation, n'est-ce pas mes mamans? Et voilà, si tu as cliqué justement sur cette vidéo également, c'est parce que tu es enceinte, forcément, et ou bien tu as une sœur ou une connaissance qui est enceinte et la date propice de l'accouchement approche et vous ne savez pas un peu comment faire en ce qui concerne la valise de la maternité. Ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Prends ta tasse de thé, prends des pop-corn et on va discuter. Pour commencer, je vais faire une petite note parce que moi, je vis en Europe et nous habillons les enfants en fonction des saisons. Donc, si chez toi, il fait chaud ou bien l'atmosphère est froide, il faudra prendre en compte tout ceci. N'hésite pas aussi également à me mettre en commentaire d'où tu regardes cette vidéo et quel temps il fait actuellement dans ton pays pour que nous essayions un peu de familiariser. Premier élément à en prendre en compte, les mamans, et surtout ne vous cassez pas la tête parce que les enfants, ça grandit tellement vite que si vous faites une tonne d'achats, vous allez regretter parce que vous n'allez même pas mettre le 1, je sais pas. Donc, la moitié des vêtements que vous allez acheter pour vos enfants parce qu'ils grandissent tellement vite. Le premier élément dont vous aurez besoin, ce sont des bodys manches longues. Manches longues parce que je prends le cas de l'hiver, il fait froid. Des bodys ou bien manches courtes s'il fait chaud chez vous. Des bodys, 5 bodys, ce sera largement suffisant pour votre séjour à la maternité. À part les bodys, vous avez également des pyjamas que vous pouvez acheter. Des pyjamas avec les pyjamas manches longues également, s'il fait froid, pour vos tout petits, pour le séjour à la maternité. Vous aurez également besoin de 5 bonnets. Bien évidemment, s'il fait chaud, ce n'est pas nécessaire, mais vous aurez besoin. C'est vrai qu'ils disent à l'hôpital que même s'il fait chaud, il faut habiller les enfants chauds. Je ne comprends pas si l'enfant est tellement chaud, on va encore l'habiller chaud. Bref, ce discours, je n'ai jamais compris. Passons. Des bonnets, des chaussons. À part les chaussons, prévoyez également une trousse hygiénique pour votre bébé. Qu'est-ce qui pourra être inclus dans la trousse hygiénique? Une huile lavante, parce que en maternité, c'est vrai que quand vous êtes encore à l'hôpital, c'est le service du département de la maternité qui s'occupe de
de l'hygiène de votre bébé qui pourra venir dans vos chambres pour pouvoir laver vos bébés. Ça, c'est en Europe. Je ne sais pas si on fait également ça en Afrique, mais sachez qu'en Europe, les sages-femmes, elles viennent chaque matin dans votre chambre pour nettoyer votre bébé. Vous aurez besoin de l'huile lavande, vous aurez besoin d'une crème hydratante. Une crème hydratante, mais maman, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai payé le prix. Je suis allée à la maternité, je n'avais pas de crème hydratante et quand mon bébé est né, il avait une peau très sèche. Donc déjà, à la base, je n'ai pas pris le soin de commencer avec l'hydratation profonde, ce qui fait que à partir de ces 3 mois, il a commencé une crise d'eczéma vraiment horrible. Donc, pensez à hydrater vos bébés en mettant une huile hydratante dans la trousse pour votre bébé. Autre élément, vous aurez besoin également de l'huile lavande pour les premières selles de votre bébé. Parce que vous savez, quand vous êtes à la maternité, à partir du 3e jour, quand le bébé commence déjà à prendre votre lait, les premières selles sont généralement gluantes et collantes. Et avec un simple savon, ça ne pourra pas nettoyer en profondeur. Donc, il faut une huile lavante avec un coton que vous allez prendre la peine de nettoyer les petites jolies fesses de votre bébé pour que ce soit propre et agréable, pour qu'il n'ait pas une sensation de gêne quand il sera à la maternité avec vous. Ce que vous aurez également besoin pour votre bébé, ce sont les couches. Dans certaines maternités, ceux qui sont généreux, hein, bien sûr, ils donnent des couches pendant tout le séjour de la maternité, mais je vous conseillerais de prévenir et de mettre également des couches de réserve dans votre sac au cas où votre maternité n'est pas généreuse pour pouvoir offrir des couches à votre petit bébé. Aussi, ce que vous aurez besoin, même si ça ne vous sert pas à la maternité, peut-être quand vous allez rentrer à la maison. Moi, je me rappelle, hein, j'étais allée sur AliExpress. Il y a des petites trousses où vous avez des peignes à cheveux, des peignes, des brosses. Vous avez une petite brosse en silicone pour les gencives, les dents de bébé. Vous avez un thermomètre, vous avez également une lime à ongles, vous avez un taille-ongles. Vous avez tous ces petits objets pour pouvoir prendre soin également de l'hygiène de votre bébé. Ça ne m'avait pas coûté plus de 5 € hein, la trousse. Donc, essayez de faire cette recherche. Soit vous allez sur AliExpress ou sur Amazon. Vous aurez l'occasion de trouver cela peut-être à un très bon prix. Ce dont également vous aurez besoin, c'est vrai que pour certains bébés, ce n'est pas nécessaire, c'est une tétine. Les mamans qui ont déjà accouché savent ce qu'on entend par 3e jour à la maternité avec son bébé. Le 1er jour, c'est tout doux, bébé dort, il se lève, il tourne un peu, il tire un peu de lait, même comme ça ne sort pas encore. Il est tout calme, il est tout beau, il est mignon dans sa trottinette là. Vous savez, à l'hôpital là, les trottinettes qu'on utilise souvent pour se déplacer dans les couloirs. Il est tout beau. Le 3e jour, mes mamans, c'est la cata. Oh là là! Le 3e jour à la maternité, vous vous demandez si c'est le bébé qui a 2 jours. Il était tout mignon là, parce qu'il commence. C'est comme s'il découvre qu'il était dans un univers qui lui était étrange en fait. Il commence à pleurer. Pire encore si la montée de lait n'a pas encore été faite et que bébé a faim. Waouh! Waouh! Bon, ne vous inquiétez pas, votre bébé ne va pas mourir de faim parce que dans les maternités, il y a des âmes de bonne volonté qui donnent du lait, qui offrent du lait à des hôpitaux pour dans ces cas-là, si vous n'avez pas encore de montée de lait, on puisse vous donner pour que vous puissiez nourrir votre bébé entre-temps. Mais la tétine également, justement, c'est à ce moment que la tétine pourrait également vous venir en aide parce que si votre bébé prend la tétine, ce sera très bien. Mais ça va aussi l'habituer à la longue avec la tétine, donc il aura du mal à s'en défaire. Donc, je vous le conseille vraiment si votre bébé, vous n'avez pas encore une montée de lait et votre bébé a une folle envie vraiment d'avoir quelque chose dans la bouche. Pour revenir au 3e jour à la maternité, ce que je déplore un peu dans les hôpitaux, c'est que généralement les 3e jours,
quand vous êtes avec votre bébé n'a plus envie d'entrer dans sa trottinette là. Vous savez, les trottinettes qu'on pousse pour se balader bébé dans les couloirs là. Et c'est là où il dort. Le troisième jour, généralement, il n'a plus envie de ça. Il veut rester avec maman. Et les lits de la maternité sont tellement étroits et petits que passer la nuit avec votre bébé sur ce lit, ce bébé qui ne veut pas entrer dans sa trottinette, mais qui veut rester avec vous, c'est horrible. C'est horrible parce que tu peux t'oublier même et bébé se retrouve par terre. Vraiment, je déplore ce fait et vivement que les hôpitaux prennent cette mesure et voient comment peut-être solutionner le problème parce que c'est pas évident d'être aussi mal à l'aise si tu as envie de dormir avec ton bébé et le lit n'est pas assez grand. Voilà, c'est vraiment très, très désagréable. Et vous ne pouvez pas quitter de votre maison et venir à la maternité avec un cododo. It's not making sense. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est ce petit problème que je voulais mentionner. Et c'est justement ce troisième jour-là que les mamans ont déjà envie, voilà, ont hâte de rentrer chez eux. Bien évidemment, c'est vrai que la nourriture, on vous donne la nourriture gratuitement, vous mangez gratuitement, vous reposez gratuitement, surtout si vous avez déjà d'autres enfants qui vous attendent à la maison. C'est un bon moyen de vous reposer, on vous met aux petits soins. Mais le fait de rester inconfortable sur un lit étroit avec votre bébé à la maternité, ça ne vaut pas la chandelle. Même si la nourriture est bon, vraiment, ciao, ce fut bon. Maintenant, valise de la maternité côté maman. Oui, la maman a aussi besoin d'une valise pour la maternité. On va commencer par les documents que vous devez avoir. Si vous êtes étranger comme moi et que vous vivez en Europe, vous devez avoir ces 3 documents, c'est très important. Vous devez avoir votre carte d'identité. Vous devez avoir, vous devez avoir votre permis de séjour ou votre carte de séjour, bref, ce qui atteste que vous êtes résident, voilà, dans le pays. Carte d'identité, permis de séjour, carte sanitaire. Très important, ces 3 éléments et surtout vérifiez à chaque fois si c'est que vos documents sont renouvelables, que la date de validité coïncide à la période que vous allez passer en maternité. Parce que si il s'avère que votre document est périmé, vous risquez d'avoir des ennuis, voilà, en ce qui concerne votre prise en charge à la maternité. Donc, vérifiez cela à chaque fois, mes mamans, c'est très important. En ce qui concerne les vêtements, ce dont vous aurez besoin pour la maternité, c'est des chemises, par exemple 2 ou 3 chemises, hein, c'est largement suffisant, 2 même, avec des boutons sur le devant. Moi, ce que j'avais fait vu que j'avais accouché pour ma fille, mon aîné en hiver, j'avais pris une chemise que j'avais un peu lourde en fait, donc pour l'hiver, que j'avais mis dans mon sac pour la maternité. Mais en été, j'avais pris une chemise, même une chemise de votre mari, hein, une chemise, si vous êtes marié, une chemise grande de votre mari avec les boutons sur le devant. Au cas où s'il y a une complication, qu'on ne fouille pas comment faire et tout, on vous déboutonne juste et puis le travail est fait. Toujours en ce qui concerne des vêtements, vous devez prévoir un vêtement pour la sortie de l'hôpital. C'est vrai que vous allez arriver à l'hôpital un peu avec la tête un peu, mais quand vous rentrez, prévoyez votre petite trousse de maquillage, petit rouge à lèvres, petit fond de teint et tout. On ne sort pas de la guerre, comment. Il faut être quand même présentable et belle. Donc, prévoyez tout cela. Et un vêtement de sortie, comme j'ai dit, pour rentrer chez vous. Ce dont vous aurez également besoin pour la maternité, et ça m'a aidé vraiment très important. Prévoyez soit une playlist de vos musiques que vous aimez. Moi, dans mon cas, c'était le gospel. Je suis chrétienne et j'aime bien les musiques de louange. J'aime bien les musiques gospel, les musiques qui me mettent dans un mood
Le genre que quand la contraction arrive là, paf, j'augmente le volume, ça m'apaise. Donc, j'ai fait ma liste et tout. J'avais ma playlist dans mon téléphone et ça a vraiment fait l'affaire. Mettez vos écouteurs, je vous assure que ça marche. Aussi, si vous n'êtes pas trop musique, vous pouvez venir avec votre tablette ou votre téléphone, votre playlist Netflix avec votre série que vous aimez et tout. Vous pourriez passer du moment parce que je vous rassure qu'on s'ennuie très vite à l'hôpital. Hein. On s'ennuie quand les contractions n'ont pas encore commencé et on est là, on n'a pas de visite. Voilà. Donc, prenez votre Netflix, prenez votre Amazon Prime, prenez vos séries pour vous distraire. Prenez même un livre. Hein, si vous avez un livre que vous avez commencé, ça pourra très, très bien faire l'affaire. Autre point, en ce qui concerne la maternité côté maman, vous voyez cette coiffure-ci là. C'est comme ça, c'est la même coiffure, c'est presque la même coiffure que j'avais quand j'allais en maternité. Erreur, parce que quand vous êtes assise sur le lit d'hôpital comme ça et que vous devez pousser, le bonnet que vous avez là, ça vous empêche d'être confortable. Donc, vraiment évitez ces coiffures, ce type de coiffure pour aller à la maternité parce que ça ne vous aide pas, ça ne vous met pas dans un bon mood et ça peut aussi déranger la sage-femme qui vous aide à accoucher dans le sens où elle a besoin que vous soyez dans une telle position mais votre coiffure n'est pas assez commode. Je vous conseillerais soit de vous laisser les cheveux comme ça ou bien de vous faire des tresses tout en arrière pour être à l'aise quoi. Une coiffure vraiment qui n'aura pas de complications. Autre élément que vous aurez besoin, prenez des babouches vraiment confortables et pas trop brouillants. Vous voyez un peu les babouches que les dames qui travaillent à l'hôpital, elles ont là. Vous pouvez prendre ça et vous pouvez également prendre de quoi grignoter. Certes, on donne de la nourriture à l'hôpital, mais peut-être vous avez besoin d'avoir quelque chose qui vous plaît. Moi, mon cas, j'aimais... il y a un type de gâteau là que j'y mets et on n'en trouvait pas à la matinée, surtout le matin quand tu dois prendre ton petit déjeuner. Et ça pourrait là. Il y a aussi la crème d'arachide là que j'aimais bien. Quand tu es enceinte et tout, tu as des envies en fait. Et ces envies là, à l'hôpital, tu ne vas pas venir dire que tu veux telle chose et on te donne. Il faut bien prévoir ça, mettre dans ta trousse et aller en maternité. Et si vous avez des trucs un peu frais, hein, n'hésitez pas à demander parce que généralement dans les hôpitaux, dans les maternités, il y a un compartiment pour les frais. Si vous voulez mettre peut-être votre glace, votre crème, un truc un peu qui doit être conservé au congélateur, n'hésitez pas à demander. Elles sont là pour ça. Elles vont vous aider. Autre élément, ce sont les serviettes hygiéniques. Certaines maternités sont généreuses. Elles en donnent gratuitement, mais d'autres maternités, vous devez venir avec votre propre serviette. Pour ma première, la maternité où j'étais allée, on ne m'avait pas donné les serviettes. Heureusement, j'avais pris des serviettes. Les serviettes hygiéniques, ce ne sont pas les serviettes, petites serviettes que tu mets normalement quand tu as ton cycle. Parce que le flux, il est abondant et franchement, pour contenir cela, il faut des serviettes un peu plus énormes. C'est vrai qu'à la maternité, ils ont des grosses serviettes comme ça. Mais ça fait également l'affaire. Hein. C'est mieux que rien. J'avais très apprécié ça. C'est ce que j'avais utilisé pour mon fils. Et ça m'avait beaucoup aidé. Ils m'en avaient donné gratuitement. C'est vrai que j'avais ce que j'avais acheté pour moi. Mais je trouvais que ceux de la maternité étaient plus confortables. Et voilà, ça m'a aidé tout au long de la période. Vous savez que quand vous accouchez également, vous pouvez saigner pendant 2 semaines, avoir 1 mois ou alors plus. Ça dépend. Ça dépend des anatomies, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais sachez que si vous saignez sans arrêt et que vous avez des douleurs, foncez à l'hôpital parce que peut-être il doit y avoir un problème, peut-être on ne vous a pas bien cousu, peut-être on a oublié quelque chose à l'intérieur. Donc, soyez très attentifs quand vous rentrez chez vous et que vous avez des saignements en continu pendant plus de 2 mois, même 1 mois et demi, c'est déjà
c'est déjà à s'inquiéter en fait. Voilà. Vous aurez également besoin peut-être pour vos serviettes hygiéniques des slips emploi jeté comme ça, ou bien alors vous prenez des vieux slips que vous n'aurez plus besoin, vous utilisez ça et puis vous jetez, ça fera l'affaire, pardon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, valise de la maternité côté bébé et côté maman. Si vous êtes papa, vous voulez aussi venir, prévoyez aussi quelque chose pour vous, hein, quelque chose à grignoter, quelque chose à manger, un livre à lire. Et surtout, venez pour donner de la force à votre femme parce qu'elle en a vraiment besoin pour cette période qui n'est pas du tout facile, parce qu'elle peut risquer sa vie pour mettre au monde votre enfant. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es dans ce cas ou bien s'il y a un élément que tu as trouvé intéressant sur la vidéo. Je serai très heureuse de te répondre en commentaire. Je suis Laïssa Mathieu. On se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Surtout, n'hésite pas, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Quant à moi, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!